Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, on va faire un focus sur le BTC, le Bitcoin. Et pour ce faire, on va d'abord aller voir le tableau récapitulatif des valeurs PowerTrade. Et donc allons-y tout de suite. Eh bien, le portefeuille PowerTrade vendredi s'est adjugé 8 326 euros par rapport à la veille. C'est plus 0,74%. Il faut vous dire que la veille, on avait perdu 5177 euros, ce qui représentait moins 0,46%. Donc, ce qui fait que notre portefeuille repasse dans le vert en l'espace de 24 heures. Il a été tout juste une journée dans le rouge et ça y est, on ressort la tête de l'eau les amis. On fait plus 0,28% depuis le début de l'année et depuis le début de l'année c'est seulement 3157 euros qui ont été donc gagnés. C'est une année très très difficile pour nous les amis, mais voilà, l'année n'est pas encore terminée, on a encore tout le mois de décembre pour essayer d'améliorer ce résultat. On parlait des cryptos les amis, et donc moi j'ai un portefeuille surtout essentiellement en BNB, en BTC et en Ether, un petit peu d'Ether, et donc c'est les trois plus grosses cryptos que j'ai encore une autre crypto, on va aller les voir les cryptos. J'ai une autre crypto qui est le CKB, vous voyez que j'ai plutôt beaucoup plus de BNB que de BTC. Alors revenons sur le portefeuille PowerTrade, et donc ce portefeuille nous montre que la ligne crypto que je viens de vous montrer, ça représente 2,38%, c'est 27 000, un peu plus de 27 000 euros qui sont donc en termes d'allocation d'actifs dirigés sur ce secteur. Alors sachez qu'au départ, quand j'ai investi dans les cryptos, j'ai investi progressivement, mais à hauteur de moins de 3 000 euros, et qu'aujourd'hui on a 27 000 euros au passé. Et donc il est temps pour nous de commencer à s'intéresser de peut-être sur quelle zone allons-nous vendre l'intégralité de nos cryptos, ou peut-être, pourquoi pas, en vendre la moitié, ou de tout simplement conserver nos cryptos d'origine en termes de montant en euros, c'est-à-dire 3 000 euros, on va dire 3 000 euros, pourquoi pas, mais je pense que les cryptos vont encore monter, on va aller voir les graphiques tout de suite. Mais donc vous voyez que ce portefeuille il est essentiellement investi surtout sur Total Energy, Pernod Ricard, GTT et Alphabet, qui sont nos 4 plus grosses lignes. Tout de suite derrière, on a les cryptos qui pèsent 2,38% de l'ensemble de notre portefeuille. Et puis derrière, on a Thermador, Dassault Systèmes, Ecopetrol, Petrobras, Tesla, LVMH, ST Microélectronique, Française des Jeux. Et donc voilà, c'est surtout le panel de toutes ces valeurs-là que je viens de vous citer qui font effectivement le résultat qu'on a là. Alors évidemment, on a aussi pas mal d'autres sociétés. On a aussi du Nvidia, on a du Alibaba, du Parex, du Coca-Cola, etc. Donc ça, par contre, ça représente des beaucoup plus petites lignes, mais qui vont très certainement grossir, puisque vous savez qu'on fait du swing trading, et que notre portefeuille, pour ceux qui me suivent depuis peu, vous avez toujours l'impression que c'est toujours les mêmes valeurs qui sont en portefeuille. Mais pour ce faire, on va aller voir, les amis, ce qui se passait en 2021, de façon à voir le portefeuille tel qu'il était et ce que je vous disais sur les cryptos. Alors pour ce faire, les amis, nous allons aller voir une vidéo que je vous avais faite le 9 janvier 2020. Et cette vidéo, c'est assez amusant, parce que j'ai essayé de retrouver ça. Cette vidéo, elle a été faite il y a 3 ans, donc. Et à l'époque, il y avait eu 63 vues. Vous imaginez, les amis, 63 vues. Et on était, je ne sais plus combien, une cinquantaine de followers qui me suivaient. C'était mes tout débuts. Alors allez voir cette vidéo, elle est assez intéressante parce que je parlais de l'analyse du Bitcoin et de Suntory, un trade qu'on avait fait d'ailleurs, on était sorti gagnant d'ailleurs.
Et donc, vous voyez qu'à l'époque, 63 vues, et puis on avait eu 5 likes. C'était absolument génial pour l'époque, les amis. Effectivement, aujourd'hui, on est à plus de 6700 abonnés, et donc, effectivement, c'est assez amusant de voir le parcours réalisé de cette chaîne, les amis, et je vous en remercie encore toutes et tous du fond du cœur d'avoir permis à cette chaîne d'arriver là où on est, et encore que je pense que nous n'en sommes qu'au début. Mais allez vraiment voir cette vidéo que j'avais faite il y a 3 ans, et vous allez voir certainement, j'espère tout du moins, les progrès que j'ai pu faire en termes de présentation des choses, et puis en même temps ensuite j'ai osé me montrer qu'à l'époque je ne montrais que l'écran. Alors vous voyez que ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à l'époque, il y avait aussi un patrimoine que je vous montrais en répartition en camembert avec l'immobilier. Donc j'avais une partie immobilier et une partie action. Vous voyez une moitié à peu près de partie action. Et puis ce portefeuille ensuite c'est considérablement modifié, puisque vous voyez qu'à l'époque, donc il y a 3 ans, j'avais du Total, du Air Liquide, du Poulet de Loué, du Coca-Cola, du Apple, du Seagate, du BlackRock, Kimberly-Clark Corporation, on avait du AXA, divers, donc c'était tout un tas de petites lignes qui représentaient Peanuts, et puis on avait une ligne espèce qui était somme toute assez importante le jour où j'avais donc fait ce camembert, puisque c'était en fait en début d'année, puisque nous analysions l'année précédente. Et donc pour ce faire, on va aller voir le portefeuille, les amis, mais d'abord en analyse graphique. Le portefeuille que je vous ai montré d'ailleurs récemment en termes de valorisation, bien vous voyez que là, on était sur les 800 et quelques mille. Vous voyez qu'aujourd'hui on est à 1 million, je sais plus, 300 000 et quelques euros. Et vous voyez que depuis cette date, le portefeuille a beaucoup évolué. Et ça, si vous voulez, la baisse que vous voyez ici, c'était le Covid. C'était sur cette période-là, on avait perdu 200 000 euros en l'espace d'un mois. Et vous voyez qu'on avait regagné ça en l'espace d'un mois aussi. Et donc, on avait fait vraiment un coup assez impressionnant à la baisse, et puis ensuite à la hausse, puisque on a sorti les gants, et puis on s'est battu, quoi, les amis. Ce qui est intéressant de voir ensuite, c'est le portefeuille donc qui était présenté là, qui était sur la droite, par rapport au portefeuille de gauche. Et vous voyez qu'à l'époque, on avait commencé le 1er janvier à 506 000 euros. Vous voyez que depuis donc le 1er janvier 2020 et aujourd'hui, on a plus que doublé notre patrimoine, les amis. Mais surtout, regardez une chose, c'est que les valeurs que vous aviez là sur la gauche, sont sensiblement différentes que celles qu'il y a sur la droite, mais surtout complètement différentes de celles que nous avons aujourd'hui. Et à l'époque, Coca-Cola était notre deuxième plus grosse ligne, puisqu'elle pesait un peu plus de 10% du portefeuille, alors que AXA pesait 7% du portefeuille, et Poulet de Loué pesait 6% du portefeuille. Vous voyez que on a complètement modifié la structure du capital. Et puis on avait des valeurs américaines, BlackRock, Kimberly-Clark Corporation, Seagate, Kodak, où on avait gagné d'ailleurs 1000% sur le titre. Allez voir les vidéos, les amis, c'était absolument génial. On avait aussi fait Tupperware, on avait fait plusieurs fois 100% dans plusieurs trades. Après le Covid, il y a des Tupperware de mémoire, c'est une valeur qui était descendue à 1 $, mais elle venait de 97 $. Vous voyez, elle avait perdu quasiment 100% de sa valeur. Donc on avait fait des trades là-dessus qui nous avaient rapporté un max de pognon, les amis. Le Covid, pour nous, il a été très très profitable en termes de pépettes, les amis. Alors, et puis vous voyez qu'on a une ligne Bitcoin qui était assez petite, les amis. Et puis la ligne Suntory qui représentait pas grand-chose en fait, en termes d'allocation d'actifs. Alors les amis, ensuite, sur cette même vidéo, puisque c'est une vidéo qui durait 1h14, j'y allais pas
j'y allais pas avec le dos de la cuillère à l'époque, hein. Je faisais des vidéos qui étaient somme toute assez longues. Et tout simplement pourquoi? C'est parce qu'à l'époque, eh bien les amis, à l'époque, je ne savais pas faire de montage, je ne savais pas couper. Et quand vous allez visionner cette vidéo, hein, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qu'aujourd'hui je couperais et que cette vidéo ferait certainement moins d'1 heure aujourd'hui si j'avais à la remonter. Et là, à l'époque, hein, je vous la mettais brute telle que je l'avais donc enregistrée, puisque j'étais complètement incapable de faire des coupes, ni une bande-annonce, ni une bande de fin, ni rien du tout. Donc vous verrez un peu les progrès que j'ai pu faire depuis, les amis. Mais là, vous voyez que je vous donnais les objectifs du Bitcoin, et que justement à ce moment-là, je vous donnais que l'objectif c'était 50 000. Alors après, je vous ai fait d'autres vidéos où effectivement je vous donnais encore d'autres objectifs plus hauts, etc. Et que effectivement, eh bien je m'étais pas trompé, hein, ou très peu peut-être sur le timing, mais encore que je vous disais de mémoire, hein, je vous disais qu'ici ceux qui n'en avaient pas acheté, eh bien que c'était un peu suicidaire d'acheter sur ces points-là. Et c'est vrai que quand on a un mouvement comme ça, après le risque, c'est évidemment que prise de bénéfice il y est, et que effectivement le Bitcoin baisse. Mais en fait, bon, l'avenir en a été autrement, puisqu'aujourd'hui on est pratiquement à 100 000 dollars, les amis. Donc allons voir à présent le graphique du Bitcoin. Et donc pour ce faire, on va aller sur TradingView et on va se mettre en monthly, hein, puisqu'on a besoin d'une vision vraiment long terme pour cette analyse. Et ce que je voulais vous montrer, les amis, c'est qu'on a une figure en tasse et anse. Ici, vous voyez, il y a une tasse et il y a une anse. Et ici, sur ce point haut là et ces points hauts qu'il y a eu ici, eh bien voilà, moi j'ai tracé un trend et j'ai fait un canal, hein. Donc vous voyez, on était dans un canal, tasse et anse. Premièrement canal, deuxièmement tasse et anse. On a cassé ce canal par le haut et donc on valide. À ce moment-là, on a validé la tasse et anse. Et l'objectif de cette tasse et anse, elle est tout simplement l'équidistance qu'il y a entre le plus bas qu'il y a ici et les plus hauts qu'il y a eu ici. On leur reporte cette équidistance ici. Et donc, l'objectif, et vu qu'on est en pente ascendante, l'objectif, en fonction du temps qu'on va mettre pour y arriver, se situe, on va dire, entre 132 000 dollars et 135 000 dollars, hein, si on met un certain temps à y aller. Par contre, si on met un peu plus de temps et qu'on fait des pullbacks, etc., on pourrait rester dans ce canal que je vous ai dessiné en orange, là, ici. On pourrait rester dans un mouvement toujours haussier, mais avec parfois des grosses prises de bénéfices, etc. Et puis, continuer à monter tranquillement. Par contre, je pense que la zone que je vous ai tracée ici en rouge, ce petit rectangle ici, pour moi, c'est un petit peu le plafond de verre immédiat. Vous voyez, c'est-à-dire que si vraiment on montait, puis qu'on cassait même ce canal haussier, puis qu'on continuait à monter, et même casser cet objectif de canal, hein, qu'on a reproduit ici, ta séance, et bien dans ces cas-là, parfois, il y a un effet FOMO où tous ceux qui n'ont pas acheté de Bitcoin, qui se disent « Ah, j'aurais dû en acheter », et puis ils se mettent à en acheter, et donc ils font continuer à monter le support, hein, qui est le Bitcoin pour nous, ici, dans cet exemple, et puis donc on casse les objectifs, hein, et puis là, graphiquement, il y a aussi des gens qui se disent, puisqu'on a cassé ces objectifs, ça redevient encore un nouveau signal haussier, puis on monte, sauf que, comme vous le savez, les arbres ne montant pas jusqu'au ciel, il y a un moment donné, il y a des petits malins qui se disent, bon, bah, j'ai assez gagné, je prends mon pognon, il se tire, et puis ça enclenche des signaux de vente graphiques, etc. Puis les uns derrière les autres, les gens se mettent à vendre, hein, c'est voilà, c'est l'histoire de l'analyse graphique, et puis ensuite, grosse correction, hein, quand il y a des gros gains qu'il y a eu sur une valeur, surtout que sur des crypto-monnaies, on pédale un peu dans le vide, hein, puisque c'est assis sur rien. Hein, si c'était de l'or ou si c'était
une valeur cotée en bourse, hein, qui fait des bénéfices, etc. On s'appuie sur quelque chose. Alors que là, on s'appuie uniquement sur la rareté de cette crypto-monnaie qui est le Bitcoin. Donc moi, sur cette zone-là en rouge, si on y va rapidement, eh bien, je pense que je prendrai au moins, je dis bien au moins, la moitié je vendrai la moitié de ma position, tout simplement. Je n'irai pas la moitié de mes bénéfices, mais je prendrai la moitié, je vendrai la moitié de ma position et je garderai peut-être le reste tout simplement sur du très très long terme, car certainement qu'on ira beaucoup plus haut que ça, mais ça prendra sûrement quand même quelques temps, les amis. Alors, comme vous le savez, la France est en crise, hein, et donc surtout une crise politique, euh, mais adossée à une crise financière. Donc le paysage n'est pas beau, va-t-on dire, et donc ça se reflète tout simplement dans l'analyse graphique. Vous voyez que ce double top ici, pour moi, il s'est transformé en tête, puisque nous avons deux épaules ici, et que la ligne de coup là, si elle était cassée, hein, puisque d'ailleurs elle a été cassée ici, si on prend en compte cette cassure qu'il y a eu ça, mais comme rebond il y avait eu invalidation, mais de l'autre côté on voit que la bande blanche que je vous ai tracée au milieu, qui est le centre de cette symétrie, on voit que tous les points sur lesquels nous avions grimpé ici, monté et fait ce top, pour refaire ce double top ensuite, eh bien vous voyez qu'on a une similitude et une symétrie quasiment parfaite entre la gauche et la droite. Et donc moi j'ai quand même bien peur, j'en ai parlé assez souvent, hein, dans mes vidéos précédentes, que cette symétrie nous amène jusque-là, hein, c'est-à-dire sur les 6700, 6750 en gros, hein. Mais voilà, avant ça, il faudrait déjà arriver sur les 6009, 7000, et je pense que là, les amis, on est bien parti pour, mais alors voilà, hein, c'est tellement volatile en ce moment, et puis il y a tellement des nouvelles qui peuvent arriver ici ou là, que rien n'est gagné, donc on se reporte à nos algorithmes, hein, qui nous sont donnés sur le Discord, hein. Je vous le rappelle, les amis, on a un Discord qui vous permettra d'avoir justement les points algorithmiques concernant le CAC 40. Alors maintenant, regardons les valeurs que nous avons en portefeuille. Et commençons par Total Energy, qui malgré sa hausse de 1,38%, les amis, fait que Total Energy est toujours dans son canal baissier. Donc encore une fois, nous, c'est notre plus grosse pause, mais c'est une valeur qui nous verse beaucoup de dividendes. C'est une valeur, on a un PRU de 0, puisque c'est une valeur que je traite depuis bientôt plus de 45 ans. Donc les amis, évidemment, nous conservons notre position, et puis surtout pour les gras dividendes qui nous tombent trimestriellement. Nous avons, mais nous n'encourageons pas à acheter la valeur sur ces prix-là. Et comme vous le savez, nous ne donnons aucun conseil. Par contre, on vous donne des conseils en management. Et en management, on n'achète pas dans un canal baissier. Voilà ce que j'essaye de vous faire comprendre. Sur Vallourec, on a toujours cette configuration en bol, là, en assiette, avec une belle perspective haussière, mais voilà, le marché est compliqué actuellement, surtout pour les pétrolières. Ceci dit, eh bien, vous voyez que Vallourec, elle vient de très loin, hein, les amis, elle vient de très loin, et donc de ce fait, vous voyez qu'elle elle était sur ses plus hauts, là, ici, sur les 100, plus de 100 euros, et puis qu'aujourd'hui, vous la retrouvez à 16 euros 60, et donc voilà, c'est une valeur à redécouvrir. On vous a fait un article, les amis, d'ailleurs, sur le site powertrade.fr, encore une fois, powertrade.fr, eh bien, ça vous permet d'en apprendre un peu plus que dans mes vidéos, et puis au moins de rester en contact. Vous avez DNOASA qui, elle, a une configuration haussière de sa moyenne 2 jours, 12 jours qui a croisé. On a Morel Prom qui montait aussi encore aujourd'hui, mais la moyenne 2 jours, 12 jours n'a encore pas croisé.
Je vérifie qu'on est bien en ouverture. On a SML qui a pas mal monté là, vendredi, hein, puisqu'elle s'adjugeait 2,41%. Elle a toujours cette moyenne 2 jours, 12 jours qui est croisée à l'achat. On a Airbus là par contre qui s'envole, hein, excusez-moi du jeu de mots, mais encore une fois sur Airbus, vous avez ici une tasse avec anse, et donc c'est quelque chose de très haussier, hein, sur Airbus, hein, et qui pourrait nous amener sur les 165 euros environ, je pense. Vous avez une petite hausse sur LVMH, mais voilà, moi je ne jouerai pas cette hausse, hein, malgré le croisement de moyenne mobile de jour, puisque nous sommes toujours dans ce foutu canal baissier, hein, comme sur Total et bien d'autres valeurs, les amis. Alors, on va pas détailler toutes les valeurs, les amis, parce que le but de cette vidéo, c'était d'abord et avant tout le Bitcoin. Je vous ai donc donné mon avis là-dessus. Regardons Hug Autoliner, une très très belle valeur qui là, eh bien, on va ici retracer ça un peu plus loin, hein, en termes d'objectifs. Vous voyez que là, on est en train de se battre, hein, sur ce bas de canal. On l'avait cassé, mais on revient dessus. Je pense qu'on pourrait rebondir là-dessus. En tout cas, c'est une valeur qui verse un énorme dividende. Moi, j'affectionne particulièrement la valeur, hein. Et puis, c'est une valeur qu'on peut conserver sur le long terme. Les objectifs, hein, c'est plutôt du 200 NOK, hein. On est à 128, hein, les amis. Donc, si jamais les accords commerciaux entre la Chine et les États-Unis s'arrangeaient au mieux, puisque les Américains n'ont pas non plus plus avantage que ça qu'à paralyser l'économie du monde, hein, car savez-vous une chose importante, hein, c'est que les Américains, pour pouvoir assumer leur suprématie, il faudrait aussi que les Européens leur achètent des trucs, hein, et puis qu'il y ait des échanges aussi avec la Chine. Donc si on fait plus d'échanges avec la Chine, et là je me mets du côté des Américains, si on n'échangeait plus avec la Chine ni avec l'Europe, vous avez beau avoir une économie interne dans le pays qui marche bien, mais la croissance se tarirait très vite. Donc je pense que Trump, qui est quand même un homme d'affaires averti, va tempérer un peu les choses et fera en sorte que l'économie du monde continue à tourner. Et dans ce cas-là, il y aura des voitures qui vont se vendre, les amis, et puis les voitures, il faudra les transporter. Et si on transporte les voitures, ça passera par Hug Autoliner, qui est un roulier, les amis. Alors, nous allons regarder Dassault Systèmes, hein, qui est en configuration là de stop à la baisse, hein. Je pense qu'on pourrait avoir une consolidation et donc un petit départ, mais pour l'instant on a une petite ligne, hein, sur Dassault, on la conserve. Les valeurs qui ont bien monté dans notre portefeuille donc vendredi, c'était Tesla, Tesla qui a pris 3,69%. Là c'est une conso haussière, hein. Je pense qu'on consolide pour pouvoir partir plus haut. Rappelez-vous, on a une ATH ici à 415, hein, on était à combien exactement? 413 dollars, les amis. Donc 413 dollars, c'est à porter, je pense qu'on va y aller. Et puis rappelez-vous, hein, Tesla, nous on a acheté Tesla à 190, à 168, à 245 et 219. Donc globalement, c'est une ligne, hein, sur laquelle on pourrait extraire de la performance à tout moment, mais on va surtout pas le faire, car quand on est bien embarqué sur un mouvement et puis qu'on sent que il y a encore de la force, et il faut surtout tenir sa position, car en général on essaye, quand on perd, de perdre des petites sommes, et puis par contre quand on gagne, on essaye de gagner des sommes les plus conséquentes que possible. C'est le cas sur Tesla, parce que nous en général on ne sort pas à moins de 60 ou 100% de gain, puisque c'est une valeur qui se prête à ça. Nvidia, elle est à peu près dans la même situation. C'est une valeur sur laquelle, quand on rentre
sur une valeur comme Nvidia, hein, c'est pas pour faire 10%, on essaye de faire 60 à 100% aussi. Et là, sur Nvidia, c'est un peu plus compliqué car on vient de casser ce trend qui était ce point bas ici, ce point bas là. On avait presque touché ce point là. On l'avait cassotté un peu ici, on avait rebondi et puis là, on l'a bien cassé. Donc là, on a une bougie qui est en dehors en dessous hein, de ce trend, en dehors de cette zone haussière. Donc là, ça pue un peu. Si on ne revient pas, si on ne se reprend pas avec une moyenne 2 jours, 12 jours qui pourrait croiser à la hausse, mais là, c'est pas le cas, eh bien, j'encourage pas à acheter ce titre pour l'instant, les amis. Encore une fois, c'est pas un conseil, c'est tout simplement de l'analyse graphique. L'analyse graphique nous préconise d'attendre avant d'acheter ce titre. Et puis, par contre, si on l'a, on regarde, hein, si on a des bénéfices, pourquoi pas tirer les marrons du feu. Sur Taiwan Semiconductor, c'est pareil, c'est compliqué, c'est vendeur, hein. On a un pattern baissier qui commence à se dessiner. Ce trend là ici, bah, je vais vous le dessiner, mais vous voyez les trends, hein, parfois ça se voit de visu, hein. Il n'y a pas besoin de forcément de les tracer, hein. Vous voyez bien que là, ce trend bleu là, qui était pratiquement la parallèle de celui-ci, pratiquement même, je pense que c'était carrément la parallèle. Vous voyez que là, on avait un trend haussier, on l'a cassé, boum, on a été beaucoup plus bas. On redessine un petit mouvement haussier, on peut tracer un trend, on le casse, on ira certainement, je pense, un peu plus bas. Mais vous voyez que de plus bas en plus bas, on fait toujours des plus hauts. Vous voyez que entre ici et ici, on a été plus haut. Entre ici et ici, on a été plus haut. Entre ici et ici, on a été plus haut. Et puis là, on a cassé. Là, donc je pense qu'on risque d'aller un peu plus bas. Et je dis bien on risque, hein, parce que c'est pas non plus obligatoire. Et à un moment donné, on ira encore plus haut, car Taiwan Semiconductor, c'est une des plus belles valeurs du monde entier, hein, les amis. Et donc, je pense qu'il faut avoir un minimum un peu cette valeur en portefeuille. Regardons Nike pour terminer, les amis, puis après on ira voir notre watching list. Vous voyez que sur Nike, on a un signal d'achat là ici, moyenne 2 jours, 12 jours, et puis Nike, hein, c'est une valeur qui a beaucoup baissé. Vous voyez qu'elle, si on dézoome, hein, vous voyez que c'est une valeur qui était là sur les 179 $, on est à 78 $, a été plus que divisé par deux. Donc pour moi, c'est une opportunité. Donc on l'a mise en portefeuille. Cependant, voilà, si on casse ce trend jaune, on pourrait continuer, hein, puisqu'on est toujours en phase baissière, hein, sur Nike. Là, on a eu ce que j'appelle une opportunity cost. On a acheté du Nike en couteau dans la plaie. Par contre, si elle venait sur cette zone-là, sur signaux, on rachèterait. Et si elle revenait, pareil, hein, sur la zone des 50 $, eh bien là, on rachèterait, mais on bourrerait, hein, on ferait des grosses lignes. Telle est ma stratégie à chaque fois que je rentre sur une valeur. En fait, en général, j'espère toujours, quand j'achète une valeur, qu'elle va continuer à baisser pour pouvoir la racheter moins cher, et parfois même à l'image de Total Energy, hein, effectivement, quand on regarde là, on a ici quand même une tête-épaule, et donc il n'est pas impossible, hein, qu'on revienne sur les 50 €, hein, les amis. Et donc nous, sur 50 €, s'il y aura des signaux et si on a encore des liquidités fonction de ce qu'on va acheter, eh bien je pense que c'est un titre qu'on pourrait continuer à acheter. Et sachez, hein, que c'est pareil, hein, si vous regardez dans le passé, les baisses qu'il y a eu ici, hein, les gens, ils étaient catastrophés, hein. Ici, les gens étaient catastrophés. À chaque fois qu'il y a des baisses conséquentes, les gens sont catastrophés. Mais regardez, derrière, ben, ça remonte très fort. Alors, allons voir notre watching list à présent. En watching list, on a une valeur qu'on affectionne particulièrement aussi, c'est Realty Income. Realty Income qui était sortie de son canal baissier. Et puis, voilà, elle avait bien monté, pullback, hein, on va dire. Et là, aujourd'hui, hein, donc c'est une valeur qu'on a, nous, vendue, hein, à 62. Aujourd'hui, on est à 57. J'ai pas trop envie d'acheter actuellement, vu les taux d'intérêt actuels. En fait, on ne sait pas trop où on va aller en termes de taux d'intérêt. Moi, j'ai plutôt l'impression que
que ça va être compliqué pour la Fed, hein, parce qu'elle elle devrait, si l'économie américaine continue, peut-être même à surchauffer, peut-être qu'à un moment donné, hein, suite justement aux baisses d'impôts, etc., qu'il va y avoir aux États-Unis, il y a un moment donné, si surchauffe il va falloir monter les taux, et si on monte les taux, eh bien pour des valeurs comme Rate Income, ça sera pas bon. Donc voilà, je pense qu'on peut mettre ce titre en portefeuille sur signaux comme ça, mais sur des petites lignes. Et puis pour nous, là, on n'a pas envie de faire des petites lignes sur des valeurs comme ça, d'autant que notre portefeuille là aujourd'hui, il a besoin vraiment de rebooster très fortement, et c'est pas sur une valeur comme Realty Income qu'on va faire du 60%, hein, les amis. Donc pour l'instant, nous restons à l'écart. Nous avons une mine Aya Gold and Silver qui là est sous surveillance pour nous. On va se mettre en clôture. Et là, c'est pas clair, hein, les amis, donc on ne touchera pas. Vous voyez qu'on a eu une belle baisse, hein, puisqu'on était là sur 19 et quelques, on a été au plus bas à 11, et que c'est sportif, hein, quand même. Hein, c'est pas à mettre en toutes les mains, ce genre de valeur. Mais là, aujourd'hui, à 13,18, c'est un petit peu bâtard, on ne fera rien. Concernant une valeur où on vous a fait un article aussi sur powertrade.fr. Vous avez fait un article ici le 3 novembre. Là, ici, elle était à 8,92, hein, je crois. Et depuis que nous avons fait cet article, cette valeur, eh bien, elle a beaucoup monté puisqu'elle est à 10,50, hein, autant dire qu'elle a pris pratiquement 30%. Il s'est passé des choses, hein, puisque la moyenne 2 jours, 12 jours, elle a été cassée. Donc c'était un signal d'achat que tous ceux qui avaient lu cet article auraient pu faire. Et puis ensuite, on a cassé ce trend, et vous voyez que c'était un trend très baissier là, hein, puisque c'est une valeur ici, on va mettre ça ici, qui cote depuis février 2024. Elle avait pas mal monté, et puis comme toutes les introductions, ensuite, eh bien forte baisse, hein. Je pense que beaucoup avaient investi avec une part de rêve, etc., hein, comme d'habitude. Et puis, comme dans tous les rêves, il y a la déception, déception, déception. Donc, très forte baisse, hein, puisque au plus haut, hein, on était à 14,48. Et puis, ce titre a été sur les 8 et quelques, hein. Par contre, effectivement, comme tout ce qui baisse, il y a un moment donné, ça peut être une réelle opportunité. Et nous pensions que cette valeur était une opportunité, tout du moins c'est Gilles Lerat qui le pensait, puisque c'est lui qui m'a fait découvrir cette valeur. Vous voyez, si notre portefeuille s'était super bien porté, eh bien nous aurions fait un achat sur cette valeur, mais vu qu'on est en train de lutter pour essayer de rester positif, voire même de pouvoir essayer de, pourquoi pas, si un petit rallye fin d'année se faisait, ou si les pétrolières repartaient, pourquoi pas essayer au moins atteindre les 10%, hein, de performance sur notre portefeuille. C'est pas en achetant des valeurs comme ça qui comportent, ceci dit, un certain risque, qu'on allait le faire. Donc on n'a pas fait, hein, nous, cet achat, mais très très belle valeur, intéressante à mettre dans sa watching list. Je vous parlais tout à l'heure du site PowerTrade. On va terminer par ça, les amis. Vous savez que vous avez une rubrique Qui sommes-nous? Allez voir qui nous sommes si vous nous découvrez là aujourd'hui sur cette chaîne. Allez voir nos articles. Je vous en parlais des articles tout à l'heure. On avait fait un article récemment sur Vallourec, sur Ton International, qui est la valeur dont je viens vous parler à l'instant. Je vous ai fait aussi un article sur où va Nvidia, juste après les résultats qui avaient été publiés, mais il y a pléthore d'articles, hein, les amis. Allez les lire, c'est intéressant. Nous avons une rubrique Apprendre ici. Si vous cliquez là-dessus, vous allez être redirigé sur une page où il y a toutes les vidéos d'analyse graphique que j'ai donc publiées sur YouTube. Donc c'est plus d'une douzaine de cours qui sont donc en accès libre gratuitement, les amis, hein, comme les articles qui sont publiés ici.
allez vous former si vous en avez besoin. C'est très important d'être formé avant d'investir. Puis après, une fois que vous êtes formé, il y a des liens en description, hein, et je vous épingle tous les jours tout ce qu'on vous propose pour justement bénéficier de primes de parrainage, les amis, que ce soit sur Morning, sur Fortuneo, sur Boursorama, et puis après on va aller le voir sur notre abonnement privilégié, hein, sur l'abonnement premium, d'autres types de parrainage beaucoup plus importants et intéressants. Vous avez l'onglet portefeuille où vous pouvez aller voir tous les portefeuilles. Donc le portefeuille Power Trade, celui que je vous ai montré tout à l'heure, le portefeuille débutant que je montre de temps à autre, hein, puisqu'il est débutant, donc il y a très peu de valeur dans ce portefeuille et que c'est un portefeuille qui est naissant, donc voilà, on abonde par rapport à tout ce qu'on gagne en YouTube AdSense et en prime de parrainage. On met cet argent là sur un compte et on en fait un portefeuille éducatif qui, nous, c'est des AdSense, des primes de parrainage, et pour vous, c'est tout simplement votre épargne. Et donc, c'est un portefeuille qui est très réaliste parce que si vous étiez parti de zéro il y a 27 mois, eh bien, aujourd'hui, vous auriez un petit pécule de pratiquement 7000 euros. Et donc, c'est un bon début, hein. En 27 mois, avoir 7000 euros, c'est le début d'un portefeuille qui commence à bien grossir. Vous avez par contre un onglet plus-value que j'ai mis à jour hier justement, puisque j'ai rajouté le dividende Hug Autoliner qui se rajoutait au dividende de novembre, puisque Hug Autoliner, nous l'avions acheté après que j'ai porté les dividendes de novembre. Donc évidemment, ce dividende de novembre, il a augmenté du dividende Hug Autoliner qui sera par contre versé en décembre. Mais par contre sur Morning, eux le mettent en novembre. Donc moi je me cale sur Morning pour ne rien oublier et de faire en sorte que ce que je vous montre ici soit vérifiable par toutes et tous. Et bien, vous voyez qu'avec ce dividende de 865 euros qui va tomber en décembre, encore une fois, eh bien, vous êtes là sur un gain brut de 127 506 euros, les amis, qui donc ont été des extractions de performance. Et ces extractions de performance, vous pouvez les vérifier, hein. Vous pouvez tout simplement aller sur une ligne, hein, par exemple Kaufman & Broad. Vous cliquez sur le prix d'achat, vous êtes redirigé sur le prix d'achat et j'expliquais pourquoi j'achetais cette valeur. Ensuite, vous recliquez sur le prix de vente et j'expliquais pourquoi je vendais la valeur, et vous avez tout un tas de valeurs comme ça où vous allez pouvoir cliquer sur l'achat et sur la vente. Vous avez les dates d'achat, les dates de vente, le montant en euros, c'est brut, hein, bien sûr, les amis, parce qu'on a tous des impôts différents. Donc beaucoup me demandent, mais ton PRU, Patrick, pourquoi tu ne montres pas ton PRU? Je ne peux pas non plus tout montrer, les amis, parce qu'on a tous des impôts différents. Ce qui est important, c'est votre PRU à vous et non le mien. Et si vous voulez voir mon PRU, eh bien, allez voir sur Morning et vous pourrez le voir, et sur le portefeuille débutant d'ailleurs aussi. Et en termes de pourcentage, vous avez aussi le pourcentage qui a été gagné. Et donc, si vous souhaitez aller voir depuis le début de l'année, vous avez tout un tas de pages, hein, vous cliquez sur suivant et vous pouvez aller voir toutes les pages qui vous montreront tout ce qui a été acheté et vendu, et donc toutes les extractions de performance qui nous ont permis de gagner 127 506 euros, les amis. Ensuite, vous avez un espace premium, et cet espace premium, vous cliquez là. Si vous n'avez pas encore de compte, cliquez ici, je n'ai pas encore de compte, et ensuite vous aurez un accès avec mon système de notation. Vous avez aussi des articles comme sur powertrade.fr qui est en accès libre gratuit, mais là par contre tout ce qui est articles, notation, moyenne de jours, 12 jours, et bien plus encore très prochainement, puisque très prochainement nous allons ajouter d'autres fonctionnalités, les amis, hein, puisque c'est un site en perpétuelle évolution. Et bien là, il va falloir, si vous voulez un défloutage et avoir accès aux articles et à tout un tas de choses, les amis futurs, eh bien il faudra tout simplement
allez dans l'onglet ici abonnement sur powertrade.fr, vous cliquez sur l'onglet abonnement et à partir de là, on vous expliquera pourquoi il est important de passer PowerTrader Premium. Et je vais vous dire pourquoi tout de suite. La première chose, c'est un accès au Discord où on est assez nombreux à donner notre avis sur telle chose, telle chose. Si vous êtes débutant, ça vous permet de poser des questions, c'est toujours très intéressant. Il y a des gens qui donnent des idées d'investissement. Moi-même, je donne tous mes achats, toutes mes ventes en temps réel. Nous donnons, soit moi, soit surtout Enrico, actuellement, qui vous donne les points algorithmiques. Et ça, c'est important, puisque nous, les moyennes mobiles, 2 jours, 12 jours, c'est une chose, mais les points algorithmiques de l'indice sur lequel on achète les valeurs est aussi très important. Vous allez pouvoir donc avoir accès à une mini salle de marché, ce qui vous permettra d'acquérir de la discipline. Vous allez apprendre le swing trading, les amis, en fait, et de temps en temps avoir des dossiers confidentiels que je balance ici ou là. Donc comme ça vous permettra de ne plus être isolé, surtout vous serez beaucoup plus en sécurité, car tout seul les amis, vous savez que l'union fait la force, tout seul les amis, des fois on est capable, l'être humain est capable du pire, et donc c'est quand même mieux d'être dans un groupe les amis. Alors un t-shirt les amis, un magnifique t-shirt vous sera envoyé, là c'est offert, on vous offre le t-shirt, les frais de port, où que vous soyez dans le monde d'ailleurs. Et ce t-shirt vous sera envoyé de façon à ce que vous puissiez faire partie de la team. Puisque de temps en temps, nous faisons des rencontres, les amis. On va faire des rencontres de plus en plus souvent. Et donc voilà, ce qu'on espère, c'est que quand les gens viendront, ils viendront tous en costume Power Trader. Vous avez donc ces rencontres qui vont être organisées de plus en plus souvent. On va, je pense, en prévoir une en début janvier, ce sera peut-être février ou mars, mais on va faire une grosse rencontre. Et puis la cerise sur le gâteau, les amis, c'est les frais de courtage offerts de parrainage en cascade. Et donc on a une liste, tous les power traders qui souhaitent donc ouvrir un compte chez Saxo Bank, eh bien on s'auto-parraine entre power traders, ce qui fait que tout le monde peut parrainer au moins une fois, et c'est 500 € de courtage pour donc celui qui parraine, mais il y a aussi 500 € de courtage pour le filleul les amis, et en plus de ça 250 € de courtage jusqu'au 31 décembre sont offerts pour le filleul, pour les actions américaines uniquement. Donc si vous faites votre compte, si vous touchez 2 fois le parrainage plus le parrainage pour les actions américaines, c'est quand même 1250 € de courtage qui vous seront donc attribués. Il faut savoir que là on est dans une deuxième phase où tout le monde a déjà parrainé, et la boucle étant bouclée, dès qu'il y a des nouveaux qui rentrent, eh bien, ce sont des power traders qui ont déjà parrainé, qui ont déjà touché la prime de parrainage une fois et qui sont en train de la retoucher une deuxième fois. C'est-à-dire que vous avez le droit, en l'occurrence, à pouvoir parrainer jusqu'à 10 fois par an, et donc cette offre peut vous permettre tout simplement, surtout si vous avez des amis que vous pouvez parrainer sans passer même par PowerTrade, eh bien ça peut vous permettre d'avoir du courtage gratuit toute l'année les amis, et ça c'est quand même magnifique. Et bien voilà, je pense que je vous ai tout dit, là je suis actuellement en Thaïlande, je viens juste d'arriver depuis quelques jours du Japon, et donc puisque je suis en Thaïlande, en fin de vidéo, toujours dans la mesure du possible, des vidéos bonus, et là, petite vidéo bonus sur justement une petite fête sur la mise en illumination du sapin de Noël de l'hôtel Sukhothai, qui est pour moi le plus bel hôtel de Bangkok. Et donc pour ce faire, eh bien, les clients étaient invités à justement cette illumination, et puis il y avait donc pas mal de gens. Il y avait d'ailleurs un Père Noël, il y avait un Père Noël, mais surtout il y avait des Mères Noël les amis, c'est quand même mieux qu'en France, parce que le Père Noël qui pue de la gueule, c'est vrai que
ça commence à dater hein, aux Galeries Lafayette. Il faudrait peut-être qu'ils s'inspirent de ce qu'on fait ici. Sur ces bonnes paroles, les amis, je vais vous laisser visionner cette vidéo. Je vous souhaite un bon week-end, portez-vous bien et à lundi. La Mère Noël, c'est mieux que le Père Noël qui fout la gueule des amis. Ah, quand il part. Ready?